Donc bonjour, donc présentation du DAC 8800 FP, qui est un convertisseur numérique analogique SPI. Donc là on a le DAC, donc il est alimenté entre -5 et +5, la masse GND. Le serial clock qui n'est pas utilisé, bar est mis au niveau logique 0. Nous on utilise le serial clock sur front montant. La data, SDI, Serial Data Input, donc Serial Data Output pour le microcontrôleur. Et puis on a un clear pour réinitialiser les registres. Et puis un load bar pour valider le registre lorsque les données sont envoyées. Donc comment fonctionne ce convertisseur? Donc on a, en fin de compte, si on regarde la datasheet, on voit qu'on a 11 bits qui sont envoyés. Les 3 premiers bits, c'est pour sélectionner le DAC en sortie. C'est-à-dire quelle sortie on prend. Donc nous, on prend VOUTA, la première sortie. Donc, en fin de compte, si on regarde bien la première sortie, c'est 0, 0, 0, DAC A. Donc, il faut mettre les 3 premiers bits à 0. Et puis après, on a la donnée, hein, compris entre D7, D6, D5 jusqu'à D0. Donc, on est sur front montant. Voilà. La clock est au niveau bas lorsqu'elle est non activée. Et puis, on a un load bar pour valider le registre de sortie. On met un niveau logique 0 pour valider le registre de sortie. Et à ce moment-là, la tension en sortie hein, se retrouve au niveau analogique en sortie du DAC. Donc digital to analog converter hein, ou convertisseur numérique analogique, hein, CNA. Donc au niveau des tensions, on voit qu'en fin de compte, on va entre VRF low et VRF height. Donc si on regarde la VRF low, VRF height, là j'ai mis la tension de référence basse, elle est à moins de 5, tension de référence haute plus de 5, ça veut dire que la rampe, en fin de compte, va de moins de 5 volts à plus de 5 volts. Voilà, comme ceci. Là vous avez la liaison SPI, hein, donc on peut regarder plus en détail, on va dire entre 1 milliseconde et puis on va regarder entre 1,5 millisecondes, déjà ce moment donné. Voilà, donc on a les. Vous voyez, là, j'en envoie plus que 11, hein, j'en envoie 16. Mais en fin de compte, il y en a 5 qui sont non utilisés. Là, c'est la donnée. Hein. Donc là, je pars de 0, 1, etc. Et là, c'est le LD bar pour valider le registre de sortie. Et puis là, le clear est à 1. Donc au niveau du programme, donc, comment ça se passe? Donc déjà, au niveau de la liaison SPI, ma polarité, donc c'est la clock est niveau logique, elle est sur niveau logique bas au repos. On transmet la donnée sur le front montant de l'horloge. Hein, et puis là, la vitesse, je suis à 8 mégas, je divise par 64. Hein, donc on peut aller jusqu'à 30 nanosecondes, je crois, de front d'horloge. Et puis au niveau de la rampe, hein, parce que là je fais une rampe, eh bien je pars de I. Donc là je mets mon load C2, c'est le load bar. Le load bar, donc, pour ne pas valider le registre de sortie, je le mets à 1. D'abord, j'envoie l'adresse. Donc là, c'est mon convertisseur, c'est DAC A, donc c'est l'adresse 0. Et après, j'envoie ma donnée. Donc la donnée va de 0, I jusqu'à 255. Et je sors de la boucle à 256. Voilà. Et ce qui me fait comme signal, en fin de compte, une rampe, pour bien tester, tout mon convertisseur pour voir qui va bien entre moins de 5 et plus de 5. Voilà. Donc si on veut changer la tâche de sortie, eh bien on a juste à changer les 3 bits, les 3 premiers bits là, hein, qui sont, ça va être les 3 dernières entrées, ces 3 là. Hein, il va falloir changer la valeur pour accéder à B, C, etc. conformément à la documentation constructeur qu'on a là. Hein. A2, A1, 0, hein, ça va de A jusqu'à H, on a 8 sorties. Donc voilà pour ce convertisseur numérique analogique SPI, hein, le DAC 8800 FP.